Le journal des municipales 2020 en Normandie, Thibaut Deslandes, podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Tendance Ouest consacré aux élections municipales 2020. Aujourd'hui au programme, la question de la semaine, bien sûr, et un focus sur la Seine-Maritime. Nous irons tout à l'heure rejoindre Gilles-Antoine du côté du Havre notamment. Podcast by Tendance Ouest. Et on commence donc avec la question de la semaine qui en comporte en fait plusieurs. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment on peut être élu au premier tour, qui a le droit de participer au second tour, comment ça se passe dans tous les cas de figure. En fait, il y a deux cas de figure principaux, les communes de moins de 1000 habitants et les autres. Dans les communes de moins de 1000 habitants, on vote pas pour une liste mais pour une personne, ce qui permet les fameux panachages. Sur les candidatures groupées, vous avez le droit de rayer des noms, vous avez le droit d'en rajouter. Attention, vous ne pouvez rajouter que des noms de candidats officiels. C'est pas la peine d'écrire Louis XIV ou d'écrire le nom de votre voisin s'il n'est pas candidat, ça ne passera pas. C'est pas comme dans une élection de délégués de classe. Le soir du premier tour, tous les candidats qui obtiennent 50% des suffrages exprimés et au moins un quart des voix des électeurs inscrits dans la commune sont élus. Les autres doivent passer par le second tour. Petite particularité, s'il n'y avait pas assez de candidats au premier tour, eh bien on a le droit de faire acte de candidature officielle que pour le deuxième tour. Et au second tour, ce sont ceux qui obtiennent le plus de voix qui l'emportent. Pour les communes de plus de 1000 habitants maintenant, là c'est plus simple. Liste paritaire stricte avec en alternance une femme, un homme ou l'inverse. Pas le droit de rayer des noms. Si au premier tour, une liste obtient la majorité absolue, donc au moins la moitié des voix, elle est élue. Elle obtient la moitié des sièges du conseil et le reste est partagé en fonction des scores de toutes les listes en compétition. Et puis s'il y a besoin d'un second tour, peuvent se maintenir les listes qui ont obtenu 10% des voix, sachant que les listes qui ont, elles, obtenu 5% des voix ont le droit de fusionner avec une autre liste. Pour celles qui ont moins de 5%, elles rentrent chez elles et elles se cachent. Le journal des municipales 2020 en Normandie, Thibaut Deslandes, podcast by Tendance Ouest. Et puis vous le savez, d'ici le 15 mars, on s'intéresse aux départements normands et aux enjeux dans ces départements. Prenons aujourd'hui la direction de la Seine-Maritime. Gilles-Antoine nous a rejoint. Gilles, on commence avec des villes où le scrutin semble se dessiner de manière assez certaine. Oui, alors bien sûr, Thibaut, tant qu'une élection n'est pas faite, il est difficile d'annoncer un résultat. Mais du côté de Fécamp, par exemple, le chemin semble tout tracé pour une réélection de la maire sortante, Marie-Agnès Poussiat-Winsbach, elle qui est aussi vice-présidente à la région. C'est une proche d'Hervé Morin. Ce serait son deuxième mandat. Elle a engagé d'importants travaux dans le centre-ville et le résultat commence à se voir. En face d'elle, elle a une gauche divisée. L'ancienne bras droit du maire Patrick Jeanne, Estelle Grelier, ancienne secrétaire d'État également, battue en 2014, n'a pas pu se représenter cette année, rejetée par une partie de la gauche fécampoise. Du coup, c'est Patrick Jeanne qui retourne avec les étiquettes entre autres du PS et du PC. Mais en face, il y aura les Insoumis et un collectif citoyen qui ont préféré une liste en dehors des partis et représentée par Stéphane Talbot, arrivé il n'y a qu'un an sur Fécamp. Ça semble donc difficile pour ces deux candidats. Autre endroit où cela semble fait du côté de Lillebonne, Philippe Leroux, le maire actuel, se représente. Ce serait son troisième mandat. En face de lui, une liste d'union de la gauche, mais une liste qui a eu du mal à voir le jour. Les tractations pour la tête de liste ont été difficiles. Finalement, c'est Christine Deschamps qui s'est imposée, mais elle a visiblement longuement hésité à se lancer. Elle qui était colistière du socialiste Frédéric Noël, battue en 2014 par Philippe Leroux. Une gauche qui semble donc en reconstruction et peut-être pas encore prête pour l'échéance de mars. Et puis, il y a des endroits où c'est pas tout à fait la même limonade. On s'attend à de belles batailles. Alors, le plus gros suspense sera certainement à Bolbec, ville pourtant de moins de 12 000 habitants, mais très disputée. 5 candidats. Le maire sortant Dominique Métaux ne se représente pas, il l'a annoncé depuis longtemps, pour lui 2 mandats ça suffit, mais il se présente tout de même sur une liste dont il a choisi son représentant, Christophe Doré, le président de la Chambre des métiers, moins connu et moins populaire que Dominique Métaux. Il avait été réélu maire dès le premier tour en 2014 avec plus de 60% des voix. En face du coup, ça se bouscule. Douglas Potier, ancien des Républicains, y croit dur comme fer. Pour lui, c'est son tour. Lui qui a été très actif pendant 6 ans dans l'opposition. Du côté de la gauche, 2 listes. Jean-Marc Aurin, proche de la sénatrice communiste Céline Brulin, et Rachid Chebli de la France Insoumise, mais tous les deux revendiquent une union de la gauche. Et le dernier venu dans la course, Xavier Darouzet, il se présente sans étiquette, mais c'est un soutien de la République En Marche. Les Bolbecais auront donc un large choix. Suspense également du côté d'Yvetot. Émile Canu, le maire sortant, retente un 3e mandat à 73 ans. En face de lui, Charlotte Masset, d'hiver droite de l'équipe de l'ancien maire
maire, Philippe Desculteaux. Ce dernier avait échoué de très peu en 2014, alors que la droite était partie très divisée au premier tour. Ce n'est pas le cas cette année. Également dans la course, Laurent Bénard du Modem, réuni avec Cécile Gallier de La République En Marche. Enfin, la semaine dernière, Éric Mas dans l'Orne avait choisi de nous parler d'Alençon. Bien évidemment, vous avez choisi de nous emmener au Havre, Gilles. Alors c'est bien sûr la plus grosse ville du secteur, 170 000 habitants, un peu plus de 170 000 habitants. C'est surtout la ville du Premier ministre, Édouard Philippe, lui qui avait été élu dès le premier tour en 2014 avec 52% des voix. Il se représente cette année en expliquant qu'il restera Premier ministre et qu'il sera remplacé le temps de son passage à Matignon par Jean-Baptiste Gastine, le maire actuel. En face, Jean-Paul Lecoq, le député communiste, ancien maire de Gonfreville-Lorcher, qui touche le Havre. Ça a été le premier à lancer sa candidature en appelant à l'union de la gauche pour battre la droite et récupérer la mairie. Le Havre a longtemps été un bastion communiste avant l'élection d'Antoine Ruffnac. Union de la gauche qui a volé en éclats avec l'annonce d'Alexis Dec, Europe Écologie Les Verts, de sa candidature, rejoint depuis par les socialistes. Avec les derniers scores des Verts aux européennes, Alexis Dec croit en ses chances. On retrouve également une candidature Rassemblement National avec Frédéric Groussard, salarié sur le port autonome. Le FN avait obtenu un peu plus de 13% des voix en 2014. Le parti animaliste sera également représenté dans la Cité Océane cette année avec Béatrice Canel-Depitre. Et puis une incertitude, Vivre le Havre, un collectif citoyen porté à l'origine par Antoine Siffer. Il a jeté l'éponge, mais un proche, Guillaume Miller, à la tête de CACOM, c'est un centre d'appel, et coprésident du Hack-Handball, laisse planer le suspense quant à une éventuelle candidature. Il se prononcera le 18 février. Une réélection d'Édouard Philippe est plus que possible au Havre. La popularité du Premier ministre reste intacte. La transformation de la ville et de son image n'y est certainement pas pour rien, mais peu de chances que cette fois elle se fasse élire dès le premier tour. Le Havre, où les auditeurs de Tendance Ouest auront l'occasion de se faire leur propre opinion, puisque nous organiserons un débat entre les candidats. Ce sera le 4 mars prochain. Merci d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des municipales 2020 sur Tendance Ouest, des municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars. Podcast by Tendance Ouest.